Alors ce matin, Église, j'aimerais vous parler de cet enseignement que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et je crois que nous allons être préparés pour l'adoration ensuite. Cet enseignement s'appelle « Être un vase d'honneur ». Waouh! La parole de Dieu nous dit, Église, dans 2 Timothée 2, le verset 20, « 2 Timothée 2, le verset 20 nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Waouh! Je relis ce passage, la Bible dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. » Jérémie 18, le verset 2 à 6. Dieu dit à Jérémie de descendre au potier. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la maison du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Jérémie 15, le verset 19, nous dit, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, et ce n'est pas à toi de retourner vers eux. » Amen. Nous venons, Église, de lire 3 passages de la parole de Dieu qui nous parlent de vase et de séparation entre ce qui est précieux de ce qui est vil. La parole de Dieu nous a dit tout à l'heure, dans 2 Timothée 2, le verset 20, que dans une grande maison, il y a des vases en or, des vases en argent, et qu'il y a aussi des vases en bois et en terre. Le premier type de vase, la Bible dit que ce sont des vases d'honneur. Et le deuxième type de vase, la Bible nous dit que ce sont des vases vils. Mais si nous regardons la parole de Dieu et si nous regardons Jérémie 18, que je viens de vous lire, le verset 6, le verset 2 à 6, Dieu a emmené Jérémie voir un potier qui était en train de construire un vase d'argile. Et Jérémie voyait que le potier détruisait ce vase et que parce qu'il n'était pas parfait, et alors Dieu a dit, mais avec vous, ne suis-je pas en mesure de faire la même chose et de vous créer comme je veux? Mais l'autre passage de Jérémie 15 que je viens de vous lire nous montre, Église,
qu'en réalité, Dieu demande à Jérémie pour être sa bouche, c'est-à-dire pour être utilisé par lui et pour être le serviteur qui vient de Dieu, il faut qu'il sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Ce qui veut dire, Église, que si on regarde ces 3 passages bibliques que je viens de vous montrer aujourd'hui, Dieu ne désire pas que nous soyons des vases vils, Dieu désire que nous soyons des vases d'honneur. Mais cependant, la parole de Dieu nous montre qu'il y a 2 types de vases. Il y a le vase d'honneur et il y a le vase vil. Mais nous devons considérer que Dieu attend de nous que nous soyons un vase d'honneur. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, le verset 21, la Bible nous montre que le vase d'honneur est celui qui est pur et sanctifié. Et alors la Bible dit, ce vase est utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. En réalité, Église, la parole de Dieu nous prouve que le vase d'honneur est celui qui est utile en tout point à son maître. Pourquoi? Parce qu'il est pur et parce qu'il est sanctifié. Et donc, à contrario, nous devons comprendre que si nous sommes un vase vil, nous sommes inutiles à notre maître et nous ne servons pas beaucoup à notre maître. Et voilà pourquoi, Église, nous devons comprendre que Dieu attend de nous ce matin que nous soyons et que nous devenions des vases d'honneur. Le vase vil, la parole de Dieu nous dit, il ne sert qu'à très peu d'occasions. Mais le vase d'honneur, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ce matin, Église, je veux vous dire qu'il y a des séparations que nous devons opérer dans notre vie afin d'être un vase d'honneur. Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Vous voyez, Église, en réalité, dans le verset de Jérémie 18, nous voyons que Dieu veut faire de nous un vase comme il veut. Mais si on regarde Jérémie 15, Dieu n'a pas dit c'est moi qui ferai. Non. Dieu a dit à Jérémie, toi-même, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux afin que tu deviennes ma bouche. Ce qui veut dire, Église, que dans notre vie de foi, oui, Dieu commence une œuvre bonne en nous et il l'achèvera jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Mais nous avons aussi une part à faire. Et cette part que nous avons à faire, c'est de ôter ce qui est vil de ce qui est précieux de nos vies. Dans nos vies, nous avons, Église, à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux d'abord dans nos relations. Nous avons plusieurs séparations à faire. Mais nous avons d'abord, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, une séparation certaine à faire dans nos relations. La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. La Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain
afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se montrant, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Waouh! La parole de Dieu, Église, nous montre qu'au milieu de nous, il ne peut pas y avoir une personne qui est cupide, qui est ravisseur, qui est débauché, qui est idolâtre, qui est outrageux, qui est ivrogne, ou toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu. En réalité, Église, je vais vous dire, en Jérémie 15, lorsque Jérémie était en train de se lamenter devant Dieu et dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi ma situation est comme ça? M'as-tu délaissé? As-tu été trompeur pour moi ?» Pourquoi Jérémie était dans cette situation-là? Parce qu'autour de Jérémie, le peuple était non conforme à la volonté de Dieu pour leur vie. Et alors, Dieu a dit à Jérémie, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. En gros, Dieu disait à Jérémie, éloigne-toi de ce genre de personnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Église, que dans tes relations, dans ta situation, dans ta vie, des personnes qui se font nommer frères, mais qui sont non conformes à la parole de Dieu, tu dois t'en éloigner. Dans ta vie, pour commencer à être un vase parfait pour Dieu, tu dois t'éloigner de ce genre de personnes, ou plutôt tu dois prier que le Seigneur l'éloigne de toi. Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. » Ce qui veut dire, Église, que vous pouvez vous sanctifier, que vous pouvez travailler à votre salut. Mais si à un moment donné, vous restez à côté des gens qui sont cupides, des gens qui sont idolâtres, des gens qui sont outrageux, des gens qui sont ravisseurs, si vous les fréquentez tous les jours et qu'ils restent au sein de votre groupe, au sein de votre assemblée, au sein de ce que nous sommes, malheureusement, nous allons perdre du temps dans la progression que nous devons avoir pour le Seigneur. Et vous savez, Église, ce que Paul a dit à Corinthe. Paul a dit à Corinthe, pourquoi faites-vous comme si rien ne s'est passé? Pourquoi faites-vous comme s'il n'y a pas ce genre de personnes au milieu de vous? Au lieu de cela, vous ne prenez pas l'habit de deuil. Et j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu veux voir ce genre de choses sortir de l'assemblée dans laquelle tu es, il faut que tu commences à prendre ton habit de deuil. Il faut que tu commences à pleurer devant Dieu, à crier devant Dieu et à lui dire, Seigneur, éloigne cet homme ou cette femme de cette assemblée parce que nous voulons la voir progresser. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous trouvez ça vraiment abusé que je puisse le dire aujourd'hui. Mais moi, personnellement, nous cherchons à être parfaits. Nous cherchons à être saints. Alors, si tu es idolâtre, cupide, impudique, infidèle, tu ne peux pas rester dans ce lieu. Tu ne peux pas. Le Seigneur veut que tu changes, oui. Mais si tu restes dans ta situation, tu ne peux pas rester dans ce lieu. Parce que le Seigneur nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre Dieu et le diable. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce qui veut dire, Église, que Paul lui-même a dit à l'église de Corinthe, livrez un tel homme à Satan. Livrez un tel homme à Satan, afin que le corps, lui, il soit détruit. Livrez le corps à la destruction, afin que l'esprit soit sauvé.
Peut-être que pour vous, c'est dur ce matin d'entendre cette chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas mauvais de prier afin que le Seigneur change le cœur de cette personne. Et peut-être que le Seigneur va utiliser et va permettre que Satan agisse contre cette personne afin qu'il décide de changer. Et je vais vous dire quelque chose. Vous devez comprendre que nous devons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux en nous. Nous ne pouvons pas tolérer de mauvais comportements, de mauvaises actions, parce que le Seigneur nous dit « Soyez saints, car moi, je suis saint ». Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, lorsque nous sommes là, lorsque nous sommes rassemblés ensemble, nous devons vraiment regarder ce qui se passe. Et nous devons bien voir qu'est-ce qui est vil et qu'est-ce qui est précieux encore. Afin que si nous voyons quelque chose de vil, nous devons vraiment prier, prendre les habits de deuil, afin que le frère ou la sœur, si possible, lorsqu'il agit encore de manière vile, il puisse décider de changer de comportement. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous tous ici présents, nous devons travailler à notre salut. Et pour voir des choses merveilleuses arriver au sein du royaume des cieux, l'Église de Jésus-Christ ne peut pas continuer à avoir en son sein des impudiques, des idolâtres, des adultères ou toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'être parfaite. Peut-être que vous allez dire c'est trop dur, nous ne pouvons pas être parfaits. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que le Dieu lui-même a dit dans Matthieu 5, le verset 48, il a dit « Soyez parfaits comme moi, je suis parfait ». Ce n'est pas du tout, on va dire, orgueilleux de dire que nous voulons être parfaits. Non. Ce n'est pas orgueilleux de dire « Je veux être dans la perfection de Dieu », pas du tout. C'est simplement reconnaître que Dieu est puissant, reconnaître que Dieu est Dieu, reconnaître que Dieu a tout fait de manière parfaite. Et puisque je suis enfant de Dieu moi-même, je veux devenir parfaite, je veux être sa perfection. Et aujourd'hui, Église, nous tous qui sommes là, ici rassemblés, nous devons aspirer à être la perfection de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être dans la médiocrité, mais nous sommes appelés à être dans sa perfection. Alors dans tout ce que tu fais, dans tes actions, dans ton comportement, tu dois être parfait pour le Seigneur. Arrête de te souiller avec des choses du monde. Arrête de venir dans la présence de Dieu en étant d'abord souillé avec tout ce qui appartient au monde. Malheureusement, Église, lorsque nous sommes à l'extérieur de l'Église, nous nous souillons. Nous nous souillons avec la cigarette, avec l'alcool, avec d'autres choses semblables. Et ensuite, nous venons dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, tu es ça, le parfum de cigarette qui monte devant l'autel. » Je suis désolée de dire aujourd'hui, Église, mais il faut arrêter de considérer les choses de Dieu comme futiles. Les choses de Dieu ne sont pas futiles. Les choses de Dieu sont parfaites. Le royaume des cieux est parfait. L'armée de Dieu doit être parfaite sur la terre. Tant pis si je reste à deux dans cette église, pourvu que deux nous soyons parfaits. Mais aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que Dieu ne cherche pas la quantité. Dieu cherche la qualité. La qualité du sacrifice. La qualité de ce que tu vas lui offrir. La qualité de ce qui va monter vers lui. La qualité de ce qui va arriver devant son trône. Tu viens jouer ici, mais tu n'es pas disposé. Tu viens donner la louange, mais tu n'es pas disposé. Tu viens apporter la parole, mais encore, tu as fait toutes sortes de choses à l'extérieur qui étaient viles. Mais Dieu dit aujourd'hui que nous devons être parfaits. Dieu dit sépare ce qui est parfait de ce qui est précieux, afin que tu deviennes ma bouche. Vous savez, Église, ce n'est pas que le pasteur qui doit souffrir, qui doit passer du temps dans la prière, qui doit passer du temps dans la parole. Ce n'est pas que le pasteur qui doit passer du temps dans le jeûne. Ce n'est pas que le pasteur qui doit vraiment être écrasé, s'abaisser devant Dieu. Mais c'est tous ceux qui veulent être disciples de Dieu. Amen. Tous ceux qui veulent être disciples de Dieu. Humilie-toi, souffre avec Dieu et paye le prix à payer. Parce que malheureusement, si nous ne payons pas le prix, nous n'allons pas progresser. Je vous le dis à notre honte aujourd'hui.
si nous n'avançons pas plus vite, c'est parce que vous ne payez pas le prix aussi. C'est parce qu'il y a encore des choses viles et il y a très peu de choses précieuses. C'est parce que les cœurs sont encore un peu futiles et j'ai le droit encore de faire ça. Seigneur, ce n'est pas grave. Je n'ai pas un grand service dans l'église. N'importe lequel des services que tu feras doit être de manière parfaite. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, à notre honte, nous devons chercher à progresser parce que Dieu veut faire de grandes choses avec son Église. Et puisque Dieu veut faire de grandes choses avec son Église, il est temps de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Alors aujourd'hui, comme Paul a dit, cela ne signifie pas que tu vas devoir aller dire à la personne, vraiment, toi tu es adultère, ne viens plus ici. Pas du tout. Mais cependant, si tu le sais, il faut impérativement que tu prennes l'habit de deuil. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Paul a dit, prenez l'habit de deuil. Il dit dans le verset 2, dans 1 Corinthiens 5, le verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Ce qui veut dire, Église, que ce que Paul dit, et la recommandation que Paul fait, c'est que pour que tu puisses voir les personnes qui agissent de cette manière, être ôtées ou changer de comportement, il faut que tu sois dans l'affliction pour lui. Il faut que tu sois dans l'habit de deuil pour lui. Il faut que tu sois dans l'affliction pour lui. Afin que cette personne change. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Oui ou non? Et puisque Dieu veut que tout le monde soit sauvé, cela signifie que tu dois toi aussi payer le prix pour ton frère. Tu dois payer le prix pour celui que tu vois encore trop dans le monde, trop agir de manière vile et très peu de précieux en lui. Mais celui qui est dans ce cas-là aujourd'hui, tu dois te remettre aussi en question et tu dois te poser la question vraiment, est-ce que je ne devrais pas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux? Parce que Dieu a dit à Jérémie, sépare toi-même ce qui est vil de ce qui est précieux. Parce que nous devons comprendre que si nous ne séparons pas ce qui est vil de ce qui est précieux, malheureusement, Dieu ne va pas se servir de nous. Nous serons peu d'utilité. Mais la Bible nous dit que le vase d'honneur est utile en tout point à son maître. Qui est un vase d'honneur aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit encore que nous devons séparer ce qui est vil de ce qui est précieux dans nos comportements. Parce qu'il y a aussi des comportements que nous faisons qui sont vils, des comportements que nous devons enlever de nous, que nous devons ôter de nous, parce que le Seigneur ne pourra pas se servir de nous si nous restons dans ce genre d'action, si nous restons dans ce genre de sentiments et si nous restons dans ce genre de comportement. La Bible nous montre l'histoire de Jonas et nous prouve comment Jonas était, Église. La parole de Dieu nous dit, vous savez qui était Jonas? Jonas était un prophète qui avait été utilisé par Dieu avant le livre de Jonas. Tout le monde connaît Jonas dans le livre de Jonas, et puis tout le monde dit que son histoire s'arrête ici. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 14, le verset 25, que le Seigneur a rétabli les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète. Ce qui veut dire qu'avant le livre de Jonas, Jonas était déjà établi en tant que prophète. Et la parole de Dieu nous montre cependant que Jonas était celui en réalité qui, lorsque Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, il a refusé et il s'est caché dans un bateau, il est allé à Tarsis. Et savez-vous pourquoi Jonas a refusé d'aller à Ninive? Parce qu'en réalité, Jonas était irrité par le comportement des Ninivites qui venaient de piller Israël. Et comme ils venaient de piller Israël, Jonas était irrité par ce comportement-là. Et parfois, Église, j'aimerais vous parler de l'irritation et de ce comportement que nous avons en nous, chacun de nous. Et je sais que ça existe dans l'assemblée même. Il y a de l'irritation. L'irritation, c'est lorsque quelqu'un t'agace quand il fait quelque chose. Il manque du café, tu vas travailler, tu avais envie d'un café, il n'y en a plus, tu es irrité. Tu arrives à l'assemblée, quelqu'un dit quelque chose ou il s'assoit à ta place, tu es irrité. Quelqu'un fait une fausse note, tu fais tu es irrité. Il y a une parole, une louange qui est mal sortie, tu es irrité, tu es agacé. Alors j'ai envie de te dire, ce comportement et ce sentiment en toi, c'est le même sentiment qu'il y avait en Jonas.
Et c'est le même sentiment que Jonas a cultivé. Et parce qu'il a cultivé ce sentiment-là, il n'a pas été utile longtemps à Dieu. Dieu n'a pas utilisé Jonas très longtemps. La Bible nous montre que Jonas a fait ensuite, on va dire par obligation, ce que Dieu lui avait demandé au sein de Ninive. Oui ou non? Et alors Jonas est allé à Ninive et il a dit changer de comportement. Mais vous savez ce que je crois? En réalité, je crois que Jonas, il espérait que Ninive ne change pas de comportement. Il espérait en lui-même. Il se disait vraiment, ils sont trop mauvais. Comment eux, ils pourraient changer de comportement? Et parfois, nous sommes des serviteurs et des servantes de cette manière. Dieu nous dit, va parler à quelqu'un qui t'a fait mal. Dieu nous dit, va parler à quelqu'un qui t'en veut. Dieu nous dit, va parler à quelqu'un qui t'a fait souffrir toute ta vie. Et tu dis à Dieu, non. Et puis finalement, quand tu acceptes, tu dis, mais peut-être que si j'y vais, il ne va jamais changer de comportement. Parce qu'il était tellement mauvais qu'il ne pourrait pas changer. Mais lorsqu'on voit qu'il change, on commence à être irrité. Parce qu'on dit, Seigneur, un homme qui était aussi mauvais, comment a-t-il fait pour changer? Vraiment, je suis déçu. Et quelque part, cette attitude, cette manière de faire, c'est être comme Jonas. Je vais vous dire quelque chose, Église. L'irritation, l'agacement et les plaintes sont des choses viles que tu dois totalement enlever de ta vie. Et si tu restes dans l'irritation, dans l'agacement, dans la plainte, dans le non-dit, malheureusement, tu ne pourras pas progresser et le Seigneur ne t'utilisera pas comme il veut. Et d'ailleurs, les choses de Dieu n'avanceront pas non plus. À cause de ton comportement, à cause de trop de sentiments, à cause de trop d'émotions, le trop de sentiments et le trop d'émotions ne pourra pas permettre à Dieu de t'utiliser. La Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 14, « Faites toutes choses, Église. Dis à ton voisin toutes choses. Faites toutes choses, mon frère Jean-Claude. Sans murmure ni hésitation. Dis encore à ton voisin, faites toutes choses. Sans murmure ni hésitation. Vous savez, Église, malheureusement, la parole de Dieu est claire. Et la Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Et pourtant, nous sommes des hommes et des femmes. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous contestons ce qu'il nous demande. Lorsque nous sommes là dans un service que le Seigneur nous dit de faire ou qu'un homme nous demande de faire pour l'œuvre de Dieu, nous sommes là agacés, irrités encore. Il m'a encore demandé à faire ça. Vraiment, je ne peux pas. Comment je pourrais accepter de pouvoir m'humilier autant? Comment? Mais je vais vous dire quelque chose. Dans le service pour Dieu, nous ne sommes pas là à choisir ce que nous avons à faire. Dans le service pour Dieu, nous devons accepter toutes les tâches que le Seigneur veut nous donner. Toutes celles qu'il nous confie, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient honorables, qu'elles soient correctes ou non, nous devons les accepter sans broncher, sans ne rien dire. Nous devons tout accepter pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, le verset 15, il nous explique pourquoi nous devons enlever les murmures et l'irritation dans notre vie. La Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Pourquoi ne rien faire sans murmure et sans contestation et sans hésitation? Parce que la parole de Dieu nous dit « afin que vous soyez irréprochables et purs ». Et la Bible nous dit que le vase d'honneur est pur et saint, oui ou non? Ce qui veut dire que le murmure est ce qui est en train de détruire le vase d'honneur que le Seigneur veut faire avec toi. L'irritation est ce qui est en train de détruire la constitution du vase d'honneur que le Seigneur veut faire avec toi. Et donc, il faut arrêter d'être dans le murmure, d'être dans la plainte,
d'être dans l'irritation, Église. Parce que la parole de Dieu nous dit, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dieu veut que l'on brille, Église. Et pour briller, il faut que nous soyons des vases d'honneur. Si nous sommes des vases vils, si nous sommes des vases mélangés, je suis désolée de dire, mais le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu ne va pas être comme une lumière dans le monde. L'œuvre de Dieu va être brouillée. Vous savez, comme s'il y a une lumière, mais devant cette lumière, il y a un brouillard. Et parfois, nous sommes dans cette situation-là. Dieu veut faire de nous un vase d'honneur. Dieu veut faire de nous un vase honorable. Dieu veut faire de nous quelque chose que l'on met sur la table afin qu'il éclaire toute la pièce. Mais malheureusement, à cause de notre comportement, à cause de nos actions, à cause de nos mauvais sentiments, nous n'arrivons pas à être ce que Dieu veut que nous soyons. Et je vous le dis encore une fois, le Seigneur nous dit arrêtez de vous irriter. Arrêtez de vous irriter, arrêtez de vous plaindre lorsqu'il vous est demandé quelque chose de faire pour sa gloire. C'est ainsi que vous allez être purs. C'est ainsi que vous allez être irrépréhensibles. Philippiens 2, le verset 4, nous donne le secret afin de ne pas être irrité, la clé afin de ne pas contester ce que le Seigneur nous demande de faire. Et cette clé, Église, Paul a dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est une clé vraiment importante de l'absence de murmure. L'absence d'irritation ne se fera ressentir que lorsque tu considéreras les intérêts des autres plus que les tiens. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à un endroit où il n'y a plus de café. Habituellement, vous êtes fatigué, vous allez dire « Oh, vraiment, je n'ai plus de café, franchement, c'est dommage. » Et vous allez être irrité tout au long de la journée parce que vous n'avez pas eu un café. Et si vous arrivez dans cet endroit et vous considérez que le frère ou la personne qui a pris le café avant vous en avait plus besoin que vous, vous allez avoir la joie dans votre cœur à vous dire « La personne qui est passée avant moi, en fait, il en avait beaucoup plus besoin que moi et s'il n'avait pas pris ce café, vraiment, peut-être qu'il n'aurait pas simplement pu se lever pour aller travailler. Moi, je peux me lever et moi, je peux aller travailler. » Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'irritation, elle commence à disparaître. Elle disparaît parce que tu vois en réalité l'intérêt de l'autre. Mais dans le spirituel, c'est pareil. Considérez que si Jonas avait considéré l'intérêt de Ninive, et que si Jonas avait dit, mais non, en réalité, Dieu ne veut pas que Ninive se perde, et Ninive en a besoin de ce salut. Ninive a besoin que j'aille lui dire et lui annoncer que le salut est proche et qu'il faut qu'il change de comportement. Et Ninive est comme moi, il est un être vraiment qui était perdu, mais que le Seigneur veut sauver aujourd'hui. Considérez que si Jonas avait considéré réellement les intérêts de Ninive, il n'aurait pas agi de cette manière et il n'aurait pas été irrité. Aujourd'hui, je te le dis, afin de ne pas être irrité, considère l'autre comme supérieur à toi. Amen. Considère l'intérêt de l'autre comme étant supérieur à ton propre intérêt. Ainsi, tu ne seras pas irrité. Lorsqu'il y a une mauvaise note dans la louange, si habituellement tu t'irrites, considère que l'autre fait de son mieux. Considère que l'autre fait de son mieux. Et lorsque tu considères que l'autre fait de son mieux, tu ne seras pas irrité. Amen. Mais si à toutefois, lorsqu'il y a une mauvaise note, tu dis « Oh là là, il y a encore une mauvaise note, oh vraiment, c'était pas bien. » La louange s'arrête, le royaume des cieux ne peut pas progresser parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas continuer à avancer vers le trône de Dieu parce que la louange est une partie vraiment importante du royaume des cieux. C'est un exemple que je vous donne. Mais dans tous les services que nous faisons pour le Seigneur, nous ne devons pas être dans l'irritation. Parce que être dans l'irritation veut dire être un vase vil, inutile à son maître, ou utile que pour peu de temps. Et moi, personnellement, je veux être un vase d'honneur qui est en tout temps utile à son maître.
en tout temps préparé à son maître. Et voilà pourquoi je veux ôter de ma vie toute irritation, je veux ôter de ma vie tout agacement, je veux ôter de ma vie toute incompréhension, je veux ôter ces choses de ma vie. Afin que lorsque le Seigneur me dit « va à droite », je vais à droite sans être irrité. Va devant, je vais devant sans être irrité. Va à gauche, je vais à gauche sans être irrité. Et aujourd'hui, Église, je crois que le peuple de Dieu a besoin d'être un instrument malléable dans la main de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin d'être un instrument parfait dans la main de Dieu. Un instrument qui se laisse faire, qui enlève de lui, qui voit qu'en lui, il y a des mauvaises choses parfois, mais qui dit, Seigneur, vraiment, si je reste avec ces mauvais sentiments, si je reste avec ce mauvais comportement, je ne pourrai pas voir ton royaume avancer et je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Et je vous assure, les mauvais sentiments, les blessures, les irritations sont ceux qui nous empêchent d'avancer dans le royaume des cieux. Comment pouvez-vous accueillir ce que Dieu emmène vers vous si en vous il y a toutes sortes de blessures? Je vous pose la question aujourd'hui. Comment pourriez-vous accueillir quiconque Dieu enverra vers vous si en vous il y a des grandes blessures et des blessures franches? C'est impossible. Pour pouvoir vraiment accueillir toute personne en tout temps et quiconque vient à vous, parce que Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », il est important que tu puisses avoir non pas un amour terrestre, non pas un amour mondain, mais il faut que tu puisses avoir un amour agapé qui vient de Dieu, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui croit tout. Et c'est cet amour que le Seigneur veut que tu aies en toi. Mais si ton amour n'est que terrestre, si ton amour n'est que humain, malheureusement, ton amour sera avec ses blessures également. Et quand le Seigneur enverra des personnes devant toi, quand le Seigneur enverra des personnes vers toi, il y a des moments où tu ne leur donneras pas ce que Dieu a mis en toi parce que réellement tu auras comme une méfiance de la personne qui vient vers toi. Et alors, comme tu auras cette méfiance à cause de tes blessures, Dieu ne pourra pas se servir de toi avec puissance. Mais aujourd'hui, je dois vous le dire, ce genre de blessure, ce genre d'offense, ce genre de sentiment, ce genre d'irritation, vous devez impérativement dire à Dieu, je veux les enlever de moi. Parce que Dieu avait dit à Jérémie, ôte ce qui est vil de ce qui est précieux. Alors ce n'est pas Dieu, enlève ça de moi. Non, c'est je veux enlever ces choses de moi. Et je veux ne plus être irrité, je veux ne plus être agacé, je ne veux plus murmurer, je ne veux plus manquer d'amour, mais je veux avoir l'amour comme le Seigneur veut que je l'ai. Et plus nous allons faire ces choses, et plus nous allons être un vase d'honneur. Et plus nous allons faire ces choses, et plus Dieu va nous utiliser en tout point pour sa gloire. Et plus nous allons faire ces choses, et plus nous allons être des personnes qui réconcilient Dieu avec lui. Et c'est ce que vous aspirez, oui ou non? Si c'est ce que vous aspirez, vous devez impérativement comprendre le caractère et le comportement que vous devez revêtir. Vous devez enlever de vous ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons également séparer ce qui est vil de ce qui est précieux dans nos paroles. La Bible nous dit dans Jacques 3, à partir du verset 8, la Bible dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le verset 10 dit, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Aujourd'hui, Église, cette séparation dans notre bouche est primordiale. Il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu, qui partagent la parole de Dieu et qui déclarent des choses de la parole, qui honorent Dieu, qui donnent des louanges, des actions de grâce à Dieu. Mais par le même trou, la bouche, sort la bénédiction, mais sort également la malédiction. Et en réalité, vraiment, le Seigneur me révèle que lorsque il y a en même temps des bénédictions et des malédictions de notre bouche qui en sortent, cela n'est pas correct parce que la bénédiction est souillée par la malédiction. Les résidus de malédiction qui sont sortis de ta bouche sont encore présents lorsque tu vas déclarer des bénédictions. Et si tu as sorti de ta bouche des malédictions ou des mauvaises paroles, le résidu qui avait été envoyé par ta bouche reste encore parce que c'est de la même salive que tu parles. Et aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre ces choses. Notre bouche ne peut pas à la fois bénir et à la fois maudire. Nous ne pouvons pas mélanger de l'eau douce et de l'eau amère à la fois. Cela ne peut pas marcher. Et alors, parfois, dans ta vie, tu vois que les choses n'avancent pas, alors que Dieu te dit, mais confesse vraiment ce que tu veux voir venir, confesse. Et tu confesses, mais les choses ne viennent pas. Je vais te dire pourquoi. Ce qui est vil est en train de mélanger et de salir ce qui est précieux dans ta bouche. Et parce que ce qui est vil est en train de salir ce qui est précieux, lorsque tu fais des déclarations, cela ne s'accomplit pas parce qu'il y a des résidus de malédiction qui est dans ce que tu dis. Aujourd'hui, vous devez comprendre, si vous voulez recevoir la bénédiction, vous devez en tout temps être une bénédiction. Si vous voulez recevoir de bonnes choses dans vos vies, en tout temps, les choses précieuses doivent sortir de vos bouches. Mais si tu commences à dire des choses viles, des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui n'agissent pas dans le royaume des cieux et qui n'impactent pas le monde spirituel, tu es en train de perdre ton temps. Parce que malheureusement, tu es en train de souiller la bénédiction et la capacité que le Seigneur te donne d'avoir dans ta bouche. Aujourd'hui, Église, nous devons comprendre ces choses. Ce sont des principes bibliques que si nous ne comprenons pas, nous n'allons pas saisir les bénédictions que Dieu a pour nous. Et Dieu dit de la même bouche, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Et je te le dis aujourd'hui, tu ne peux pas dire des bonnes choses, tu ne peux pas déclarer la parole de Dieu et dire qu'il y aura un impact si derrière tu dis des mauvaises choses, si derrière tu dis des choses qui souillent ta bouche, si derrière malheureusement tu n'honores pas l'instrument que le Seigneur utilise pour sa gloire. La Bible nous dit cependant, selon Jacques 3, le verset 2, « Si un homme ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Ce qui veut dire, Église, que si tu veux être un vase d'honneur, tu dois devenir un homme parfait dans tes paroles. Si tu veux être un vase d'honneur, tu dois être capable de tenir ta langue en bride. Tu dois être capable de maîtriser tes paroles. Et tu dois être capable que lorsque ta bouche s'ouvre, c'est simplement pour bénir, jamais pour maudire. Maudire les œuvres du diable, oui, mais bénir les choses de Dieu, confesser les choses de Dieu, parler de la parole de Dieu et parler de choses honorables. À ce moment-là, tu seras précieux et non plus vil. Mais si tu continues encore à déverser de mauvaises choses de ta bouche, je suis désolée de dire, mais ta croissance spirituelle est en train de stagner à cause de ta bouche. Notre croissance spirituelle stagne à cause de beaucoup de défauts que nous avons en nous. Notre croissance spirituelle peut stagner à cause d'un mauvais cœur. Exemple de Jonas. Notre croissance spirituelle peut stagner à cause de mauvaises paroles. Notre croissance spirituelle peut stagner à cause d'un mauvais comportement.
d'un mauvais choix. Notre croissance spirituelle peut stagner à cause d'un mauvais choix. Voilà pourquoi lorsque tu as des choix à faire, ne te précipite pas de les faire, mais commence à consulter le Seigneur et à lui dire, Seigneur, quel est le choix que je dois faire avant tout? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me conduire? Où je dois aller? Afin que ce ne soit pas dans une direction vile que tu ailles, mais que tu ailles toujours dans une direction précieuse. J'aimerais, Église, vous faire vraiment une parenthèse également sur le mensonge. Parce que le mensonge est une déclaration que tu fais aussi de ta bouche. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Sache que le mensonge est une chose vile que tu dois totalement éradiquer de ta vie. C'est un venin, c'est un poison que tu es en train de mettre dans ta vie. Tu es en train de te faire mourir spirituellement parce que tu es menteur. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être toujours dans la vérité et non pas dans le mensonge. Mais le problème est que lorsque tu dis « je fais simplement une contre-vérité », mais une contre-vérité, c'est un mensonge. Une contre-vérité, ce n'est pas la vérité du tout, c'est un mensonge. Et tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas commencer à dire des choses qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas véritables, afin de ne pas vexer quelqu'un. Non. Tu dois impérativement dire la vérité. Mais il y a des manières de lui dire, il y a des manières de lui faire comprendre les choses. Oui ou non? Mais aujourd'hui, je te le dis à notre grande honte, si nous mentons encore, ce sont des choses viles qui nous font mourir spirituellement. Si nous disons des mauvaises paroles, ce sont des choses viles qui malheureusement ne servent pas pour le royaume des cieux. Et tant que l'Église de Jésus-Christ ne comprendra pas ce que le Seigneur veut enlever et séparer de lui, malheureusement, il ne progressera pas comme le Seigneur veut qu'il progresse. Tout enfant de Dieu, tout membre du corps du Christ doit comprendre qu'en lui, il y a des choses viles qu'il doit enlever. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur veut nous amener à la perfection. Hier, je disais, ce verset biblique qui disait que lorsque nous sommes un être nouveau, le Seigneur nous revêt d'un nouveau homme. Mais la Bible nous dit que cet homme nouveau est amené à se renouveler de jour en jour afin de devenir l'image parfaite de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Église, nous sommes appelés à nous renouveler de jour en jour afin de devenir l'image parfaite de Christ. Pourquoi restes-tu à ton niveau? Quand tu as compris quelque chose, quand tu as commencé à arrêter quelque chose, un gros péché, tu dis « Ah, c'est bon, moi avant j'étais alcoolique, maintenant j'ai arrêté de boire. » C'est bon, j'ai fait mes preuves, je suis parfait, je suis saint. Désolé de dire, avec Dieu, ça ne passe pas comme ça. Il dépouille d'abord les gros péchés. Il dépouille d'abord les choses dures que tu n'arrives pas, que tu crois toi grand, que tu crois vraiment noir, que tu crois vraiment souillé. Mais après, Dieu passe aux détails. Et lorsque dans ton cœur, il y a des petits détails qui pourraient faire qu'il y a une blessure, qui pourrait se créer dans cette situation-là, le Seigneur veut le changer. Je prends un exemple. Tu es une personne qui mentait, tu ne mens plus. C'est bien, tu dis, ouais, je mentais, je ne mens plus. C'est bien, j'ai réussi, j'ai fait mon travail. Tu étais une personne qui était jaloux, tu n'es plus jaloux. Tu avais le mensonge, tu avais la jalousie, tu avais la médisance. Voilà, on va dire ça. Tu avais la jalousie, ouais, tu n'es plus jaloux, ouais, j'ai fait mon travail, j'ai avancé, c'est bien. Tu avais la médisance, c'est trois choses, vraiment, le Seigneur t'a délivré de ces choses. Aujourd'hui, tu ne dis plus de mal sur les personnes et c'est bien. Mais lorsque tu regardes dans la profondeur de ton cœur, lorsqu'une personne vient te parler, parfois, tu es irrité devant cette personne. Et tu te dis, mais c'est bizarre. J'ai enlevé le mensonge, j'ai enlevé la jalousie, j'ai enlevé la médisance. Et lorsque tu fouilles et tu fouilles et tu fouilles et tu fouilles, Dieu te dit, c'est parce que tu as manque de confiance en toi. Et lorsque Dieu te dit, c'est parce que tu as manque de confiance en toi, tu dois prendre conscience à ce moment-là que si je continue à avoir manque de confiance en moi, je ne vais pas réussir à aimer les autres parce que cela signifie que je n'aime même pas moi-même. Et comme je ne m'aime pas moi-même, la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Comment je vais faire pour donner de l'amour à l'autre? C'est impossible. Je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais même pas qui je suis.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut que je sois travaillé, renouvelé et restauré dans mon identité personnelle. Et aujourd'hui, je vais te le dire, plus tu vas avancer avec Dieu et plus il y aura un dépouillement des choses viles et plus Dieu mettra le doigt sur des petites choses que toi tu crois minimes mais qui sont pourtant là pour malheureusement empêcher ta progression spirituelle. Voilà pourquoi il est primordial de commencer à se dépouiller des choses que nous savons vraiment d'une manière certaine de viles, afin que lorsque tout ça s'est dépouillé, Dieu peut mettre le doigt sur de petites choses qui te font mal pour changer, transformer ton cœur afin que tu sois totalement utile à ton maître. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Moi, je vous le dis, si vous ne le savez pas, Dieu agit de cette manière avec nous. Dieu va commencer à dépouiller les grosses feuilles pour ensuite aller vers le cœur. Un peu comme un artichaut. J'enlève d'abord les grosses feuilles, les feuilles dures, pour aller chercher ce qui est tendre. Mais encore là, ce qui est tendre, il y a encore des résidus à nettoyer. Oui ou non? Avec le Seigneur, c'est pareil. Il va commencer à enlever les grosses choses qui te font mal, qui sont mauvaises en toi, pour aller toucher le cœur. Et afin, lorsqu'il voit ton cœur et qu'il voit la noirceur de ton cœur, il peut le rendre pur, afin que tu sois totalement utile pour lui. Aujourd'hui, Église, Dieu veut aller dans la profondeur de ton cœur. Dieu veut nettoyer la profondeur de ton cœur et Dieu veut que tu sois un être précieux. Savez-vous, Église, que la parole de Dieu nous dit concernant la parole, la Bible nous dit que celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ce qui veut dire, Église, que si nous ne faisons pas d'erreur dans nos paroles, dans notre manière de nous exprimer, non seulement nous sommes parfaits, mais en plus nous sommes prudents. Ce qui veut dire que nous allons vers le vase d'honneur. Et ce matin, Dieu ne veut plus que tu sois réellement comme vil. Et je te redis, Église, ce passage biblique où Dieu dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Être un être parfait veut dire un être accompli, qui a tout, qui a toute la plénitude de Dieu en lui. Et aujourd'hui, Dieu ne veut plus qu'il te manque quelque chose en toi, mais Dieu veut que tu sois un être parfait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il vous manque des choses en vous et dans la profondeur de votre cœur, vous risquez d'être un objet de scandale dans l'Église. Et la Bible dit il y aura beaucoup de scandales, mais malheur par qui? Alors aujourd'hui, Église, il faut réellement dire à Dieu, Seigneur, je veux être celui qui enlève tout le comportement qui est vil en moi afin de ne pas être sujet de disputes, sujet de querelles, sujet de scandales, parce que je connaîtrai ma position en toi. Et je crois vraiment, Église, que ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est que nous soyons comme il veut que nous soyons. Savez-vous pourquoi il est important d'être parfait dans l'œuvre de Dieu? Parce que nous aurons tous des récompenses au moment de la venue de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Matthieu 16, le verset 27, la Bible dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ce qui veut dire que chacun de nous, en fonction de comment nous aurons construit l'œuvre de Dieu, comment nous aurons bâti sur l'œuvre de Dieu, nous aurons des comptes à rendre. Et la parole de Dieu nous parle de ça dans 1 Corinthiens 3. Paul décrit vraiment et il dit ces choses. À partir du verset 9. J'aimerais commencer, Église, à partir du verset 4. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Écoutez ce que Paul dit. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais écoutez ce que Paul dit, il dit « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. La Bible nous dit que celui qui bâtit avec des matériaux non nobles, lorsque le Seigneur Jésus viendra, la Bible dit, il sera comme un homme, oui, qui a été sauvé, mais comme passé au travers du feu. Savez-vous ce que veut dire un homme passé au travers du feu? Un homme passé au travers du feu, c'est un homme qui avait beaucoup de biens. C'est un homme vraiment, il avait construit, quand vous voyez un incendie se faire dans une maison, cet homme avait une grande maison, beaucoup de biens, avec beaucoup de choses dedans. Mais lorsqu'il y a un feu qui commence à consumer ces biens, qu'est-ce qui se passe? Les pompiers arrivent, ils le sauvent, oui. Et lorsqu'il est sorti de la maison, tout ce qui est à l'arrière de lui est perdu. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a perdu du temps à construire, à édifier, à bâtir, a été pour rien. Quand il regarde derrière lui, il voit, il a dit quoi? Tout ce travail que j'ai fait pour rien, aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire. Si tu souffres, souffre parce que tu es un vase d'honneur. Si tu construis, construis parce que tu es un vase d'honneur. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le avec honneur. Parce que le moment viendra où lorsque Jésus-Christ viendra, si tu n'as pas fait des choses en étant un vase d'honneur, tu auras travaillé pour rien. Et alors tu te diras, Seigneur, tout ce que j'ai fait là, pas une récompense. Mais je peux te dire, parfois nous travaillons comme battant du vent. Parfois nous travaillons comme frappant au hasard. Parfois nous travaillons, mais non pas comme le Seigneur veut que l'on travaille. Et alors, parce que nous travaillons non pas comme le Seigneur veut que l'on travaille, tout ce que nous avons posé est vil. Et puisque tout ce que nous avons posé est vil, nous nous sommes usés, fatigués pour rien parce qu'il n'y aura pas de récompense pour nous. Et ça, c'est vraiment malheureux parce que moi, je connais le sacrifice que c'est de travailler pour Dieu. Le sacrifice que c'est pour travailler pour Dieu réellement, c'est une lourde tâche, c'est une lourde responsabilité et c'est un lourd fardeau. Alors si tu veux travailler pour Dieu et que tu sais que c'est un lourd fardeau, une lourde responsabilité et une dure tâche, fais-le bien afin de ne pas perdre ta récompense dans les cieux. Parce que si tu as travaillé pour rien, à quoi sert-il que tu travailles? Il vaut mieux que tu sois à ton salut, que tu aies la vie éternelle et que tu n'aspires pas à avoir des récompenses. Oui ou non? Mais nous devons, Église, travailler en étant un vase d'honneur afin d'avoir de grandes récompenses. Car la Bible nous dit dans Daniel 12, le verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » La parole de Dieu est claire et la Bible dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur. » Est-ce que tu veux briller comme la splendeur aujourd'hui? Est-ce que tu veux être de celui qui est comme la multitude qui brille comme les étoiles qui brillent dans le ciel? Si aujourd'hui tu veux être comme les étoiles qui brillent à toujours et à perpétuité, si tu veux briller comme la splendeur du ciel, tu dois impérativement, Église, travailler pas avec des œuvres de valeur. Travailler en étant un vase d'honneur.
non plus travailler en étant un vase vil. Je vous le dis à notre honte, beaucoup d'entre nous, lorsque nous allons être devant Dieu, nous allons être comme passés au travers du feu de justesse. Nous sommes sauvés, oui, mais de justesse. Parce que notre vie n'a pas reflété ce que Dieu attendait de nous. Parce que nous n'avons pas travaillé au salut comme le Seigneur voulait qu'on travaille. Parce que notre œuvre a été à peu près et non pas une œuvre de valeur. Mais aujourd'hui, Dieu ne cherche pas l'à peu près. Dieu ne cherche pas la médiocrité. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui soit moyen, médium. Mais médiocre, pardon, excusez-moi. Quand je voulais dire médium, c'est pour le milieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit médiocre. Mais Dieu veut que nous soyons vraiment un vase d'honneur. Dieu veut que nous soyons vraiment dans l'excellence. Dieu cherche de nous l'excellence pour son royaume. Dieu cherche de nous l'excellence pour son œuvre. Dieu cherche de nous la perfection dans son œuvre. Mais aujourd'hui, je vous le dis malheureusement, j'ai bien regardé et j'ai bien observé le peuple de Dieu. Très peu souffrent et payent le prix. Très peu ont envie de souffrir et de payer le prix pour le Seigneur. Très peu considèrent que la minute et la moindre minute qu'ils passent à travailler pour être parfait est importante. Aujourd'hui, nous travaillons pour toutes sortes de choses. Nous perdons beaucoup notre énergie pour toutes sortes de choses. Et lorsque le Seigneur nous dit « sois précieux », cela sous-entend qu'il y a un travail vraiment sérieux à faire d'abord sur toi-même. Et dans l'œuvre que tu veux accomplir, il y a également un travail vraiment sérieux à faire. Vous ne devez plus perdre une minute à aller chercher les secrets de la parole de Dieu qui sont cachés. Vous ne devez plus perdre une minute à aller passer du temps dans le jeûne, dans la prière et dans la consécration. Vous ne devez plus perdre une minute pour vous enfermer dans votre chambre, laisser votre famille pendant 2 jours et passer du temps dans la présence de Dieu. Vous ne devez plus perdre une minute pour ne plus considérer simplement vos propres intérêts, mais considérer ceux des autres. Vous ne devez plus perdre une minute pour avoir dans vos cœurs un fardeau réel pour le monde. Parce que combien d'entre nous aujourd'hui, au lieu de manger, vous allez pour pleurer pour les autres? Au lieu de passer du temps dans toutes sortes de divertissements, vous quittez l'espace et vous allez prier pour les autres. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu une fois. Cet homme de Dieu a touché mon cœur. C'est un homme de Dieu qui, lorsque lui, tout le monde allait à table pour manger, il quittait la pièce. Il allait des heures et des heures pleurer et pleurer et pleurer et pleurer afin de pleurer pour le réveil de sa nation. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu voit la distraction, le peuple de Dieu voit le divertissement, le peuple de Dieu voit les miracles, voit les prodiges, mais oublie que derrière tout ça, il y a des sacrifices. Le peuple de Dieu oublie que Dieu attend de nous que nous soyons vraiment à l'honneur dans sa présence. Le peuple de Dieu oublie que nous devons nous humilier, nous incliner devant lui, que nous devons souffrir vraiment avec lui. Vous pensez que le plus grand combat, c'est le combat avec le diable. Moi, je vous le dis quelque chose. Je ne combats pas avec lui. Je n'ai pas mon temps à perdre avec lui. Je m'en fous de lui. Lorsque je lui dis « sors », il sort et c'est tout. Le plus grand combat que j'ai à mener, c'est avec moi-même, c'est avec mon corps, c'est avec la maîtrise de mon corps, avec la maîtrise de ma chair, avec ce que je dois aller recevoir dans la parole de Dieu, avec le fardeau que j'ai pour le monde. Ça, ce sont les vrais combats. Et les combats que tu mènes avec le diable, contre le diable, sont des combats que tu as déjà gagnés. Alors arrête de perdre ton temps. Lui, il suffit que tu lui dises « sors » pour qu'il sorte. Lui, il suffit que tu lui dis « tais-toi » pour qu'il se taise. Lui, il suffit que tu lui dis « dehors » pour qu'il aille dehors. Mais cependant, il y a quelque chose que si tu ne commences pas maintenant à souffrir dans ta chair, tu ne le recevras jamais. Et c'est être précieux. Être parfait. Si tu ne commences pas à être sacrifié en toi-même, pour être parfait, tu ne le seras jamais. Et ne me dis pas que c'est prétentieux de dire que je veux être parfaite.
Je veux être parfaite pour mon Dieu. Je veux être parfaite pour mon Dieu. Parce qu'il a dit, je suis parfait, alors soyez parfaits. Il a dit, je suis saint, alors soyez saints. Alors aujourd'hui, je cherche la perfection dans mes mots, je cherche la perfection dans ma réflexion, je cherche la perfection dans mes comportements vis-à-vis de vous, je cherche la perfection dans la parole, je cherche la perfection dans la prière, je cherche la perfection dans tout. Et vous, quelle est la perfection que vous cherchez? Quelle est la perfection que vous cherchez? Je vous pose la question aujourd'hui. Quelle est la perfection que tu cherches? Si tu ne sais pas aujourd'hui, cela signifie qu'il faut que tu ailles commencer à chercher la perfection. Et si tu commences à chercher la perfection, alors tu seras un vase précieux pour Dieu. Et si tu es un vase précieux pour Dieu, beaucoup viendront à Dieu par toi. Tu seras le père d'une multitude, tu seras la mère d'une multitude, tu seras celui dont le fleuve d'eau vive coule de son sein tous les jours. Rien ne pourra te résister. Tu ne manqueras jamais rien dans toutes tes entreprises, jamais, parce que ce sont des promesses que le Seigneur a faites pour toi. Je parle à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Je parle à tous ceux qui sont à côté de moi. Cherchez la perfection. Dieu vous a dit aujourd'hui, et je vous le dis, cherchez la perfection. Arrêtez d'être médiocre. Dieu a dit, et il m'a dit de vous dire, arrêtez d'être médiocre. Arrêtez. La médiocrité, il n'en veut plus. Il veut la perfection. La perfection dans tout ce que vous allez faire. Dans tout. Dans la louange, dans l'adoration, dans votre regard, dans votre manière de vous conduire, dans vos fréquentations, dans tout. La perfection. Amen. Soyez parfaits, Église, car lui, il est parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur.